Je vais être obligé de chuchoter. Bon, ben, je me retrouve en famille, c'est super. Hein? Puis il y a un petit peu maintenant, comment dirais-je, il y a un petit peu le royaume de Dieu. Hein? On se croirait déjà là-haut, hein? Avec toutes les nations. C'est formidable. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin. Et quand il m'a annoncé ça cette semaine, ben, j'ai dit avec plaisir, hein, je vais venir apporter la parole. Alors j'espère que ce que eh bien, je vais vous dire, eh bien, ça vient du Seigneur. Et on a prié pour ça tout à l'heure et on fait confiance afin qu'il puisse vraiment nous exhorter, nous encourager en début d'année. Comme ça, enfin, on est à la fin du mois de janvier, mais je veux dire, c'est encore d'actualité. On peut remettre pas mal de choses entre les mains du Seigneur. On peut avoir des projets, peut-être se remettre en question. Et c'est un petit peu, si vous voulez, le message de ce matin. D'une manière ou d'une autre, une fois qu'on a rencontré le Seigneur comme Jésus, comme Sauveur et comme Seigneur, on veut qu'il règne dans nos vies. On fait tout pour qu'il soit le premier parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors, je dirais que je suppose comme aujourd'hui, comme hier, nous voulons faire tout pour qu'il règne dans nos vies. C'est ça qui est important, hein? Parce qu'on sait très bien que si on est rempli du Seigneur, si on est dans sa plénitude, eh bien les choses vont avancer, on va être transformé, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va avoir ce matin. Tout pour qu'il triomphe. Alors, je pense que c'est quand même une question de choix et non une question de raisonnement, d'intelligence, d'intellect, mais plutôt une capitulation de notre volonté. Un petit peu, vous savez, comme Job, quand il dit à un moment donné, dans le chapitre 23, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche ». On sent vraiment qu'il y a une résolution, vous voyez, qu'il y a une détermination, il y a un choix, il y a une décision qui est venue, eh bien, de la part du Seigneur. Mais c'est vrai que toujours, c'est merveilleux, c'est l'amour de Dieu. Il y a ce libre arbitre. On peut le faire ou on ne peut pas, ou on a la possibilité de ne pas le faire. Et là, je crois que le Seigneur nous invite peut-être ce matin à se poser cette question. Et l'apôtre Paul, si vous voulez, n'hésite pas une seconde, hein, et nous voyons ça déjà dans Philippiens au chapitre 1, verset 20, il nous dit que sa ferme attente, si vous voulez, son espérance, c'est qu'il n'ait honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ soit glorifié dans son corps avec une pleine assurance. C'est l'objectif de Paul. Vous voyez, à un moment donné, quand il parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 11, il dit « Perfectionnez-vous, consolez-vous, vivez en paix, et le Dieu de paix sera avec vous. » Un seul objectif, faire tout pour qu'il règne, et peut-être que c'est notre objectif aussi, eh bien, dans cette année 2022. Alors que l'esprit, que Christ triomphe, je dirais, dans le monde dans lequel il est venu, eh bien, nous l'avons vu il y a peu de temps avec Noël, il est venu comme un petit enfant. Vous voyez, je le répète, c'est une résolution, hein, une détermination, je dirais, c'est le fin mot de ce matin. Et de ce fait, il va continuer à parler aux Philippiens. Il va les exhorter à rester vigilants contre les mauvais ouvriers. Philippiens chapitre 3, verset 12, qui voulaient détourner les chrétiens de Philippe. Tu as parlé tout à l'heure d'idolâtrie, hein, n'est-ce pas, hein, toutes ces doctrines, ces philosophies qui veulent nous détourner toujours, eh bien, du véritable Dieu, du Dieu vivant. Et là, bon, Paul, il va être encore plus précis. Et si vous voulez, c'est tout le chapitre de ce matin, au chapitre 3. Et nous allons le lire. Nous allons prendre le chapitre 3, Philippiens chapitre 3, du verset 12 à 16. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 16. Voilà. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui était en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous,
donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, eh bien, avançons ensemble. Que l'église d'Ampalo, l'église de Rangueil, eh bien, avancent ensemble, et toutes les églises de la ECM, nous avons le même, je dirais, objectif, que Christ, eh bien, soit glorifié. Amen. Alors, on voit que quand même ces versets nous appellent à la persévérance. Non, rien, je dirais, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais définitif. L'apôtre Paul le dit, mais courir toujours davantage vers le but. Voilà ce que nous propose Paul, pour mieux connaître le Christ, pour devenir davantage semblable à lui. Si vous voulez, c'est ce qui caractérise, si vous voulez, quelque part l'humilité de Paul. Et il reconnaît que, eh bien, il doit courir encore et encore parce qu'il n'a pas encore atteint le but. Vous voyez, on voit vraiment cet esprit de soumission, cet esprit, eh bien, si vous voulez, d'humilité. Il n'est pas satisfait. Parce que si vous voulez atteindre le but, si vous voulez courir vers la conformité en Christ, si vous voulez, c'est une question d'attitude, c'est une question d'honnêteté, c'est un sentiment, je dirais, d'insatisfaction constante. Il nous a donné le salut et la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il nous a donné toute l'éternité toujours pour mieux le connaître. C'est beau quand même. Celui qui respirait la menace tout de même, celui qui, si vous voulez, qui était un meurtrier, qui a tué les disciples du Seigneur, mais c'est aussi le même qui a été touché par le Seigneur et qui a écrit ensuite aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, aux Galates, n'est-ce pas, hein, Dieu l'a béni je dirais, d'une bénédiction particulière. Si bien qu'à un moment donné, il est allé jusqu'au 3e ciel, mais à un moment donné aussi, eh bien, Dieu a permis que le Satan vienne lui souffleter, si vous voulez, une charde dans la chair. Hein, voyez, on sent toujours que le Seigneur nous aime, mais que quand même ce caractère de l'humilité est vraiment très important, eh bien, pour notre Seigneur. Pour pouvoir avancer avec lui, pour pouvoir, comment dirais-je, avoir des révélations de sa part, mieux le connaître, mieux le comprendre, mieux le saisir, avoir plus d'intelligence, je dirais, spirituelle. Paul veut préciser sa pensée. Il sait que la perfection se réalisera pleinement lors de la résurrection. Durant ces fêtes de Noël, je vous l'ai dit, nous l'avons vu comme notre sauveur. Mais regardons peut-être Jésus-Christ ce matin aussi comme notre Seigneur, notre Maître. Il est venu pour nous sauver, certes, mais de ce fait aussi, mes amis, il est venu pour vivre en nous. C'est pas beau ça quand même? Jésus-Christ est venu vivre en nous. Nous sommes donc appelés à progresser sans cesse, je dirais, dans la voie de la sanctification en regardant à Jésus. Parce que Christ, si vous voulez, eh bien, va nous pousser par son Saint-Esprit, si vous voulez, à être conforme toujours plus davantage en lui. À un moment donné, quand il parle à Timothée, il lui dira « Applique-toi et sois entier à cette tâche à laquelle tu as été appelé afin que tes progrès soient évidents pour tous. » On sent que quand même il y a des progrès, il y a un cheminement, il y a un avancement, une transformation qui se fait intérieure et qui ensuite se traduit visiblement dans le service, dans nos rapports aussi avec les autres. Regardez à Jésus-Christ et non à soi-même. C'est ce que Paul dit aux Philippiens inspirés du Saint-Esprit afin qu'ils ne s'écartent pas, si vous voulez, du véritable objectif. Aux Philippiens 1, verset 12, j'ai mis à un moment donné qu'il parle de contribuer au progrès de l'Évangile, au progrès de la bonne nouvelle.
Voyez, c'est-à-dire qu'il nous donne cette image de la course, si vous voulez, cette marche, si vous voulez, qu'on voit au verset 14, comme un prix à gagner. Il y a quelque chose qu'on doit recevoir à la fin. C'est ça qui est quand même important. Cela veut dire que ça demande de l'entraînement, ça veut dire que ça demande de l'endurance, des muscles, je dirais, spirituels, un effort constant, soutenu, pour pouvoir poursuivre, obtenir, saisir fermement le but. Je cours sans cesse, je marche en avant. Ça demande une attitude peut-être quelquefois violente, même peut-être agressive, quelque part. Il nous dira à un moment donné que le royaume de Dieu appartient aux violents. Face à l'opposition des faux docteurs qui utilisent, et nous le voyons aujourd'hui aussi, qui mettent en avant leur intelligence, qui mettent en avant la psychologie, et quelquefois bien même la séduction. Pourtant, dans Jean au chapitre 12, verset 32, le Seigneur nous dit qu'il attirera, n'est-ce pas, tous les hommes à lui. Il ne dit pas qu'il va les séduire, il dit qu'il va les attirer. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit va les attirer. La lumière va les attirer. Toutes les paroles qui vont découler de sa bouche vont les attirer parce qu'elles seront inspirées du Saint-Esprit. Ça va aller directement parler à notre cœur, n'est-ce pas? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et il va venir non seulement, il nous connaît mieux que nous-mêmes, mais il nous aime mieux que quiconque. Donc il va nous parler d'une façon, si vous voulez, pas pour nous séduire, mais pour nous remettre en question, afin de goûter à sa paix. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Et nous allons commencer à le saisir. Mais là aussi, il parle encore d'humilité. Je cours parce que je n'ai pas saisi le prix. En fin de compte, c'est parce que, eh bien, je veux que au maximum, eh bien, la présence de Dieu soit en moi. Amen. Il le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je crois que, à travers ce que nous voulons de lire, il nous invite à ne pas se reposer sur ses lauriers. D'ailleurs, de dire cette communion d'hier ne doit pas être, si vous voulez, terminée. Il faut qu'il y ait une communion aussi pour demain. Nous devons rester dans cette dynamique. Il faut qu'elle soit la même le lendemain. Si vous voulez, il veut nous rappeler qu'on doit être saisi fermement par notre Seigneur. Paul n'oublie pas sa condition première. Celle d'un pécheur racheté, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. C'est bien des fois de se rappeler d'où on sort, n'est-ce pas, ce que le Seigneur, comment il est venu nous chercher. Dans 1 Jean au chapitre 4 verset 19, il dit que il nous a aimés parce que nous aimons parce qu'il nous a aimés lui le premier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Il est venu nous aimer. Autrement, on n'aurait pas pu aimer. Et de surcroît, on aime comme il voudrait qu'on aime comme lui aime. Il aime. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en nous. Vous comprenez? C'est formidable. Et là, si vous voulez, Dieu parle, à travers Paul, parle aux Philippiens. Et bon, c'est pas qu'il, si vous voulez, il veut les condamner ou les juger ou les montrer dur, mais il leur dit attention parce qu'il peut y avoir un problème. Il faut que vous vous rappelez que, bien évidemment, vous devez courir et tout, mais je n'ai pas encore... On voit qu'il nous parle d'effort et peut-être aussi de grâce, d'humilité, vous voyez. Et il essaye de faire l'équilibre, peut-être, il essaye de les enseigner sur l'équilibre qu'ils doivent avoir. Comme nous l'avons vu, notre volonté seule est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Toutes nos bonnes résolutions du jour de l'an, eh bien, si vous voulez, ne durent des fois souvent que quelques jours et bien vite nous retombons dans les ornières, dans les anciennes habitudes. Nous avons tous fait certainement l'expérience des limites de notre volonté pour nous changer avant de rencontrer le Seigneur. On a très bien vu que bon, c'était toujours pareil, on revenait sans cesse, on n'arrivait pas à avancer.
On était un petit peu comme les catholiques il y a avant que Luther arrive. Hein, c'est ma faute, c'est ma triste faute. Hein, en essayant peut-être de s'en sortir par ses propres moyens. Nous avons lutté de toutes nos forces contre certaines habitudes invétérées. Et nous nous sommes rendus compte qu'elles étaient plus fortes que nous. De plus, comme dit Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et ces puissances ont tout intérêt à ce que nous restions esclaves, que nous soyons esclaves du péché, que nous soyons saisis, n'est-ce pas, par la peur, que nous soyons découragés. C'est ça, que nous ne voulons plus avancer, que nous sommes toujours en train de ressasser ce qui nous fait mal, au lieu de regarder en avant, comme tu l'as dit, de compter les bienfaits de Dieu. Voyez, afin que nous soyons complètement aveuglés. Parce que c'est ça, il veut nous aveugler. Paul le dit aux Éphésiens, je prie afin que Dieu tombe les écailles de vous. C'est terrible quand on est aveuglé. On ne voit plus rien. On est dans une nuit totale. C'est pour ça qu'à un moment donné, on oublie même la parole et le Seigneur dira dans le psaume 110, ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que la parole va t'éclairer. Elle va te donner de la lumière dans ce que tu dois vivre, comment tu dois le vivre. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce, que nous avons besoin de l'amour de Dieu, qui sont les vrais mobiles, frères et sœurs, de notre sanctification et de notre action. Nous ne pouvons pas aimer Dieu de nous-mêmes. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas une affaire, si vous voulez, intellectuelle. Il faut qu'on soit convaincu, si vous voulez, existentiellement, de l'amour de Dieu pour nous personnellement. Et pour ça, le repas du Seigneur était super, mon frère Johnny, bravo. C'était super. J'ai passé un bon moment. On nous a rappelé qu'il est mort pour nous. Et si j'aime Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé. Amen. Et que je ne peux pas me sauver de moi-même. Et ça me donne de la force, frères et sœurs. Ça me donne de la force quand je suis dans la difficulté. Ça me donne de la force quand je suis dans l'échec. Amen. Parce que je peux revenir à lui et je peux marcher, en nouveauté de vie. Dieu est bon. Dieu est patient. N'est-ce pas? Et il ne veut pas s'aigrir contre nous. En toute occasion, il dit qu'il pardonne. Il a confiance, il nous donne la confiance, si vous voulez, il persévère avec nous. Vous avez vu le Saint-Esprit, comment il persévère sur des choses sur lesquelles des fois on a des problèmes. C'est beau ça quand même. Oh, on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous aime. Il veut me changer, il veut me transformer, il est toujours là à me surveiller, à veiller sur moi. Je préfère veiller. C'est beau. Mais aussi, en même temps, je vous le dis, il nous aime tellement qu'il veut que, si vous voulez, qu'on fasse le choix, que ce moi qui est là, adhère plutôt maintenant, si vous voulez, au Saint-Esprit. Il ne veut pas que ce moi, si vous voulez, prenne toute la place. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Paul aux Philippiens, il leur dit, voilà, attention, ne vous abusez pas vous-même. C'est vrai, on a tendance tout de suite à se gonfler, on est comme ça, hein, c'est l'être humain. Hein. On a toujours l'impression qu'on est des types exceptionnels, ça c'est comme ça. Alors, de temps en temps, il nous rappelle qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Hein, c'est pas vrai? De temps en temps, il nous le rappelle. Oh mince, quelle difficulté, je croyais que j'en étais sorti, ça faisait plus de 3 ans, 4 ans, mais c'était fini ça. Et puis, on commence à s'asseoir, à voir la... Vous voyez, se dire, ça y est, c'est bon, c'est gagné. Non, rien n'est jamais définitif, non, rien n'est jamais acquis. Je cours. Pour moi, je ne sais pas, mais vous, mais attention, j'espère qu'on pense qu'on n'a pas encore saisi le prix. Ce n'est pas parce que Christ, si vous voulez, s'est manifesté à nous, autrefois, qu'on doit en faire un avantage. Ça y est, c'est gagné. Il n'y a plus rien à faire. Je n'ai plus la peine de venir, c'est plus la peine de venir tous les dimanches à l'église. C'est plus la peine de prier, de servir dans tel ou tel domaine. Je suis sauvé, ou encore, je fais ce que je peux. En s'obstinant, hein. Cette attitude, vous avez vu ce qu'a dit l'apôtre Paul, hein, signifie que nous sommes peut-être de notre avis que Paul. Et si vous êtes de notre avis, Dieu vous révélera ce qu'il en est.
Il vous éclairera. Ça veut dire qu'il va vous sortir de votre torpeur, il va vous sortir de l'obscurité, il va vous sortir de votre aveuglement. C'est comme s'il disait, soyez vigilants. C'est ça que ça veut dire quelque part. Soyez vigilants. Combien de fois on n'a pas été vigilants et combien de fois on en a payé le prix? Il n'est pas question ici de se refroidir. Parce que se refroidir, c'est mourir spirituellement. On voit ça dans Apocalypse au chapitre 3, verset 15, vous vous rappelez? Si tu es pas si tu es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Il veut, quand on est chrétien, on doit être bouillant pour le Seigneur. Quand on n'est pas bouillant, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on est en train de perdre de la vitesse. Vous comprenez? Et quand on commence à perdre de la vitesse, il l'a dit tout à l'heure, Johnny, il a dit, oh, les idoles vont venir se pointer. Plus on s'écarte de la parole de Dieu, plus on s'écarte de la maison de Dieu, plus on s'écarte de la relation avec les frères et sœurs, plus, vous comprenez? Et plus, à contrario, le monde va prendre le dessus. La parole de Dieu, elle est appelée comment? L'épée de l'esprit. Si on ne se nourrit pas, on meurt. Vous le savez aussi bien que moi. Si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, comme le matin, vite on se lève, on met le pantalon et on part au travail, excusez-moi, et puis merci Seigneur, c'est super, j'ai bien dormi, je m'en vais. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Vous ne vous battez pas contre la chair et le sang, mais vous vous battez contre des principautés. Moi, mon fils, je lui ai dit, mon petit, il faut que tu comprennes que la vie, c'est la guerre. C'est la guerre. Si on commence à rester trop, si vous voulez, eh bien, dans la légèreté, dans la négligence, on va en payer le prix. À un moment donné, il le dit dans Proverbes au chapitre 4, verset 27. J'aime beaucoup les proverbes, vous le savez, j'ai dû certainement vous le dire. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. Et reste les yeux fixés sur le Seigneur. Un peu comme, vous savez, comme on a pris le matin, qu'on a rempli son bol de lait, bien chaud et tout ça et tout, et puis il faut l'amener à la table, il est rempli à rabord, hein, mince. Et puis alors là, on le fixe jusqu'à la table, n'est-ce pas? Pour pas qu'il y ait une goutte qui tombe. Mais si on tourne la tête, paf! Et là, c'est un peu pareil. Il nous demande de rester les yeux fixés sur lui. N'est-ce pas? Pas fixés sur ce qu'on a fait de mal, mais fixés sur lui. Si bien que finalement, eh bien, tellement on va avoir les yeux fixés sur lui qu'on va oublier ce qu'on est. Et on va oublier ce qu'on fait. Et on va chercher toujours à rechercher ce qui est d'en haut. La sagesse d'en haut, pas la sagesse d'en bas. Vous me comprenez? Être conforme à Christ, c'est son seul souci. C'est ce qui est important, celui d'arriver au but, lui ressembler le plus possible. N'est-ce pas? C'est ça. Et il sait que la perfection, eh bien, sera atteinte qu'au ciel. Mais là, il parle de maturité. Et il parle d'hommes faits. C'est-à-dire des hommes qui sont capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Qui sont capables de combattre le bon combat de la foi. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire qu'il leur dit ça, la maturité, c'est pas possible. Il dit à un moment donné, dans Luc au chapitre 9, il dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Et de temps en temps, on regarde, on est un peu comme la femme de Lot. Vous savez, c'était pas mal quand même ce que j'ai vécu là. Oh là là, qu'est-ce que c'était sympa. Mais seulement la femme de Lot, elle est restée figée. Alors peut-être qu'on ne va pas devenir une statue de pierre. Mais on va rester figé, frères et sœurs. On ne va pas avancer. On va vivre selon la chair et non selon l'esprit. Les fruits de l'esprit vont diminuer. Et si vous voulez, tout ce qui se rapporte à la chair va augmenter. On va être un peu plus coléreux, un peu moins patient. On va avoir des paroles que c'est pas grave, vous voyez, plus légères.
Vous voyez? Et tout ça, ça dénote, si vous voulez, une communion avec le Seigneur qui est faible et qui finalement, eh bien, va faire que nous n'allons pas être, si vous voulez, utiles comme on devrait l'être. Parce qu'on prend beaucoup de joie dans le service, frères et sœurs. Le Seigneur, quand il nous parle de joie, c'est une des joies qu'il veut pour nous. On se lève le matin, je vais manifester le Seigneur dans mon travail. Avec telle ou telle personne, Elle m'a parlé un petit peu dans le métro, partout où je vais passer, vous me comprenez, avec les frères et sœurs. Peut-être des fois c'est la souffrance, c'est vrai. Mais comment je vais le manifester? Quelle va être ma réaction? Ou alors je me laisse aller complètement dans le découragement. Je ne fais que murmurer. Je ne fais que me plaindre. Vous voyez? Parce que c'est ça, en fin de compte, c'est toute la réaction. C'est la réaction qui est importante. Et je crois que le Seigneur, pour cette année 2022, je crois qu'il veut qu'on regarde vers l'avenir, il veut qu'on regarde vers toutes les grâces qu'il nous a réservées. Mais c'est vrai que l'anxiété est là, on est fait de chair, prompte à reparaître quand on évoque le passé. Et voilà que notre joie présente, si vous voulez, est assombrie par, si vous voulez, par les regrets, le souvenir de nos péchés, de nos erreurs d'autrefois. Eh bien, notre Seigneur dit à Paul et aux Philippiens aussi qu'il faut laisser le passé au Dieu du passé. Vous me comprenez ce que je veux dire? C'est terminé. J'oublie ce qui est en arrière et je marche en avant. Et si Dieu permet que nous nous souvenions quelquefois, eh bien, si vous voulez, de nos erreurs, de nos manquements, c'est qu'il y a des leçons à en tirer. Il veut nous éclairer, nous révéler, si vous voulez, le présent, nous protéger d'une fausse sécurité. Aujourd'hui, remettre, si vous voulez, au goût du jour, la vigilance. Attention, dit Paul, il faut continuer, frères et sœurs, il faut continuer, il dit aux Philippiens, à courir en gardant les yeux fixés vers le but. Qu'est-ce que je dois changer? Quels sont les progrès que j'ai faits? Dans Jacques au chapitre 1, verset 12, il nous parle bien sûr, vous avez vu, de cette couronne de vie. Est-ce que je m'approche de la couronne? Est-ce que je cours toujours? Est-ce que je la désire dans ma vie? Parce que c'est une qualité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va, si vous voulez, nous pousser ainsi. Il parle de tentation, il parle d'épreuve. Et l'épreuve, elle a été en 2019, en 2020, 2021, et elle va y être en 2022. Les épreuves vont être là. Mais notre Seigneur a promis une couronne de vie. Et dans Hébreux, au chapitre 12, versets 1 à 4, il dit, il nous exhorte à courir encore. C'est pourquoi nous dit la parole, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons, frères et sœurs, avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. C'est-à-dire dans la carrière, n'est-ce pas? Là, le Seigneur nous invite, si vous voulez, eh bien, à regarder les yeux fixés sur lui, c'est-à-dire en ayant confiance en lui, en ne pas regardant ni à droite ni à gauche. Ce n'est pas une histoire d'intelligence, d'intellect, là. C'est une histoire d'humilité, de soumission et de volonté. Amen. On est déterminé parce que le Saint-Esprit est déterminé et va faire de nous des enfants de Dieu. Et quand il parle de vous, frères et sœurs, il dit les saints. Les saints. C'est beau. Hein? Et c'est vrai que quand on est aveuglé, on reste au niveau de la chair, on oublie complètement qu'on est des saints. On oublie complètement qu'on est des enfants de Dieu. Et qu'il est venu habiter en nous. C'est la ruse, je dirais, du père du mensonge. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ qui nous a ouvert le chemin de la foi, et dit-il, et qui l'apporte à la perfection. Rejetez, dit-il, rejetez tout fardeau. Les Hébreux professaient Christ, mais ils ne faisaient pas preuve d'un engagement total dans la foi à un moment donné. Il s'agissait des Juifs qui professaient Christ, mais qui étaient encore, si vous voulez, un petit peu comme moi au début de ma conversion. Je sortais d'un milieu musulman et tout, je vous voyais Dieu, j'avais du mal, je ne comprenais pas. Vous voyez, ce tutoiement, j'avais l'impression, parce que j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de m'enraciner dans la parole de Dieu. Et là, si vous voulez, il s'écroulait sous le fardeau du légalisme.
Et un athlète, s'il veut courir, il faut qu'il soit léger. Vous le savez aussi bien que moi. Il en est de même pour celui qui veut courir avec le Seigneur. Pour tout cela, pour nous dire que peut-être nous sommes, comment dirais-je, oppressés par le légalisme, par des préjugés. Tout ça, ça nous enveloppe. Et nous avons besoin de se débarrasser de ce fardeau du légalisme. Des fois, on se met des règles en plus. Alors que le Seigneur est venu nous libérer par sa grâce, amen, de tout fardeau. Maintenant, nous marchons avec le Seigneur. C'est plus pareil. On court vers la grâce qui nous rend libres, qui nous donne la paix, si vous voulez. Laissons de côté l'incrédulité et tournons-nous maintenant vers le sacrifice parfait. Le juste vivra par la foi. Nous entendons souvent, mais je n'ai pas la foi, je n'arrive pas à croire. Et moi, ça me fait penser, vous savez, à ce Marc chapitre 9, quand ce père qui avait un fils démoniaque et puis qui crie à Jésus, qui dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Vous ne l'avez pas dit, des fois vous n'avez pas crié au Seigneur « Viens au secours de mon incrédulité ». Des fois on n'arrive pas à croire, on s'est résigné, on s'est dit « C'est pas possible, ça ne marchera pas ». Même pas ça ne marchera pas, on prend carrément une autre route, on essaie de trouver une autre solution. Et pourtant le Seigneur dit qu'il aimerait trouver la foi sur la terre. Et quand on voit tout ce que la foi a fait, il suffit de relire Hébreux 11. La parole va nous faire du bien, n'est-ce pas? Viens au secours de mon incrédulité. Une histoire de volonté, de choix, de décision. Nous avons mis la volonté dans le Créateur. Vous vous rappelez Paul, même quand il parle aux Romains, au chapitre 1, à un moment donné, hein, il dit qu'à un moment donné, ils ont aimé la créature plus que le Créateur. Et ça nous arrive, des fois on aime plus les hommes que Dieu. On le voit, alors surtout quand il aura la vie un peu plus facile, alors c'est terminé. Jésus-Christ, on l'oublie presque. Et c'est terrible. C'est terrible parce que ce n'est pas le but. C'est comme la bénédiction, c'est pareil. On ne doit pas s'accrocher à la bénédiction, on doit s'accrocher au Dieu de la bénédiction. C'est fou, par exemple, quand on prend l'avion, qu'on va au Maroc ou qu'on va je ne sais où, au Canada ou autre, on fait confiance au pilote. Et puis alors les yeux fermés, on lui donne notre vie, on monte là-dedans, on commande un petit sandwich et tout, mais alors comme qui rigole. On rentre là-dedans, mais alors on est tranquille comme tout, hein, n'est-ce pas? Alors que s'il faut, ben, il a fumé un joint et puis il a pris le... C'est ses habitudes. Mais il vaut mieux dans ces cas-là prier, parce que ça marche le temps que ça marche. Vous me comprenez ce que je veux dire? Et il y a un jour, ça ne marche plus. Le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui, de croire en lui. Tout a commencé comme ça. Ça a commencé par la foi. N'est-ce pas? Dieu, quand il parle à Abraham, on dit qu'il a été justifié par la foi. Ensuite, les Israélites voulaient encore des commandements. Mais croyez en moi. Alors il leur donne des commandements parce qu'ils insistent. Alors ils insistent, une fois qu'ils leur en donnent des commandements, il a dit mais c'est difficile, j'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais crois en moi. Et Jésus arrive, il dit quoi? Crois en moi. C'est fou quand même, l'être humain comme on est. C'est terrible. Ou nous voulons croire en Dieu, ou nous ne voulons pas. Mais c'est à nous de décider. C'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour qu'il y ait la lumière. Il n'y a rien de mystérieux ou de déroutant ou de difficile. Mais quand tu décides de faire le pas, eh bien le résultat sera lumière et puissance dans nos vies. Lorsque nous décidons de faire, si vous voulez, totalement confiance à Dieu, eh bien la lumière, le Saint-Esprit, la puissance d'en haut va rentrer dans nos vies. Un miracle va s'opérer. Même si ça ne se fait pas tout de suite, restons dans le Seigneur. Un peu comme David quand il avait péché. N'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de circonstances, mais il restait quand même dans le Seigneur. Et après, il arrivait à un moment donné où tout va se déclencher.